Rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Eh bien, hier, 7 novembre, ça a fait exactement jour pour jour 1 mois que s'est produit le pogrom. Un pogrom, c'est quoi? Ben, c'est un massacre contre des Juifs. Donc, ce pogrom commis par les terroristes du Hamas, ça a eu lieu, bien sûr, en Israël. Eh bien, ça a fait 1 mois et ben, je pense que Christian Rioux partage ma consternation. Hein, je pense que c'est plus de l'étonnement, c'est plus de la déception, c'est de la consternation de voir que ça a eu si peu d'écho en France et qu'il y a eu autant de manifestations pro-Palestine et si peu de manifestations pour la libération des otages, par exemple, Christian. Oui, je pense que vous avez raison, c'est-à-dire qu'il s'est produit un événement catastrophique, hein, un vrai huis clos où on détruisait les pipes là, pour se rendre quelque part, où on a massacré des enfants, où on a torturé des gens, et puis silence dans la collectivité médiatique et comme si on était pressé de parler à autre chose. Hein? Tout de suite, on s'est attaché à ce qui se passait du côté des Palestiniens, oui, de la bande de Gaza. Voilà, du côté des Palestiniens, voilà, exactement. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, les Français s'interrogent, se demandent et se disent, ben écoutez, il serait peut-être temps qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé, en Israël, sur ce qui s'est passé pour les Juifs. Et donc, 40 morts français quand même sur les 1400, c'est quand même important et à peu près 7-8 clandestins qui sont aujourd'hui cachés quelque part là dans des caves là du côté du côté des Palestiniens, oui, à Gaza. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc écoutez, la France était mal à l'aise de voir que il se passait pas ça et là tout à coup on propose, le président de l'Assemblée nationale, qui est la présidente, en fait, Yaël Braun-Pivet, et puis le président du Sénat, Gérard Larcher, propose une grande marche civique de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Comme on aurait pu, je dirais, avoir il y a 10 ans, par exemple, à l'occasion d'une catastrophe comme celle-là. Une marche appelée de la Concorde nationale. Un peu comme il y a eu en France, par exemple, après Charlie, J'étais là. Le 11 janvier 2015, après les attentats à Charlie Hebdo, avec Richard, on était là et on a marché main dans la main avec des gens de toute confession politique, de toute confession religieuse. Il y avait, je pense, mais des centaines de milliers de gens dans les rues de Paris par solidarité humaine et pour dire no pasaran. On n'accepte pas ce qui s'est passé. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu, depuis le 7 octobre, une telle manifestation de gens qui descendent dans les rues pour dire « Nous sommes atteints de notre humanité ». Eh bien, il n'y a pas eu cette manifestation, mais comme je vous dis, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat propose d'en organiser une dimanche prochain. Et là, écoutez, les premières réactions sont plutôt positives en se disant effectivement, la droite de LR accepte, le Rassemblement national accepte, mais là, Jean-Luc Mélenchon, tout à coup, s'élève, crache dans la soupe et dit qu'il s'agirait d'un rendez-vous du soutien inconditionnel au massacre.
OK. Là, moi, j'en ai jusque-là de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Là, il faut expliquer que c'est quand même Absolument. l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Donc, voici quelqu'un qui dit, en fait, il a dit deux choses. Ça, c'est ce qu'il a écrit, donc, qui voulait pas participer, être complice du massacre. Autrement dit, il considère en effet que ce qu'Israël fait à Gaza, c'est un massacre, mais il considère pas que ce que le Hamas a fait en Israël, c'est aussi un massacre. Mais c'est aussi l'explication qu'il a donnée, c'est dit, moi, je veux pas marcher à côté des gens du RN, dont le Rassemblement national. Sauf qu'il y a Absolument. des gens qui ont retracé, il y a quelques années, il avait participé à une manifestation où il y avait, en effet, corrigez-moi si je me trompe, où il y avait le Rassemblement national, il marchait contre, je sais plus trop quelle cause, là. Mais là, c'était correct à l'époque. Oui, Jean-Luc Mélenchon a déjà marché dans des marches où il y avait des gens du Rassemblement national. Il a marché dans des marches il y a 3 ou 4 ans où il y avait des islamistes. Oui, où il y avait ça le dérange pas, ça. Oui, absolument. Ça ne le dérangeait pas. C'est une question de stratégie. Et donc, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, eux, les petits partis de gauche aujourd'hui, qui sont plutôt marginaux, eux, tout à coup, se sont mis à exiger un cordon républicain. Qu'est-ce qu'on appelle un cordon républicain avec le Rassemblement national? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Une distance, je sais pas, un fil, voilà, quelque chose, en tout cas, une armure qui va nous protéger du Rassemblement national. Or, il faut savoir qu'en France, je sais que ces nouvelles-là prennent des fois des années à traverser l'Atlantique, à arriver et à être connues, mais il faut savoir que le Rassemblement national, depuis qu'il est dirigé par Marine Le Pen, a radicalement changé sur ces questions. On se souvient de Jean-Marie Le Pen, de son ironie sur les camps de concentration, les fours crématoires, toute cette espèce de son négationnisme. On se souvient de son affrontement. On se souvient de son affrontement avec Simone Veil, hein? Et Simone Veil lui avait dit, je n'ai pas peur de vous parce que j'ai rencontré des gens bien pires que vous. Elle est quand même une survivante des camps de concentration, là. Absolument, mais Marine Le Pen, à partir de 2012, va rompre radicalement avec tout ça. Et écoutez, moi, j'ai vu le vieux Jean-Marie Le Pen et j'ai vu la fille arriver et rompre à partir de 2012 avec tout ça, au point d'exclure son père, qui était président d'honneur du Rassemblement national, de l'exclure littéralement du parti. Oui, mais la preuve d'ailleurs. Mais Christian, oui, il y a quand même des gens qui disent que Marine Le Pen, c'est la même chose que son père, mais avec des habits différents. Il y a bien des gens qui disent que le RN, c'est juste, c'est la même chose que le Front National, le FN, mais juste soft, juste 2.0. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent ça, mais c'est une bêtise de dire ça parce qu'on arrive jamais à démontrer ça. Écoutez, je vous mets au défi de reprendre toutes les citations de Marine Le Pen et de trouver une citation antisémite chez Marine Le Pen. Il n'y en a pas. Même le grand spécialiste du Rassemblement national, Jean-Yves Camus, qui est un sociologue extrêmement connaissant de ces questions-là, qui suit tout ça depuis 30 ans, nous dit, écoutez, arrêtez de nous ennuyer avec ces arguments-là. Le Rassemblement national a changé. Il va falloir il faut juste l'accepter. Tout simplement. Et ce parti finalement s'est transformé. Marine Le Pen a rencontré, par exemple, a fait des rencontres avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Elle n'a pas encore fait de voyage officiel en Israël, mais des gens très proches d'elle en ont fait. Donc, il y a une reconnaissance et même. Et je vous le dis, le 9 octobre dernier, le 7 novembre, il y avait des petites manifestations pour soutenir les Juifs dans toutes ces épreuves et les élus du Rassemblement national ont été applaudis. Ah oui. Et je peux vous dire ont été applaudis. Et je peux vous dire que ce sont les élus de gauche, par les gens du CRIF, par les gens qui, autrefois, étaient radicalement opposés au Rassemblement national. Vous voyez, on assiste chez les principaux concernés, qui sont quand même les Juifs de France, à un changement d'opinion sur ces questions-là. Et aujourd'hui, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, qui est considéré aujourd'hui comme radicalement antisémite et enfin, est-il antisémite? En tout cas, il fait des compromis avec le Hamas, qui, lui, est un parti antisémite.
C'est-à-dire qu'il veut aller chercher l'électorat des gens qui peuvent s'intéresser en France au Hamas et donc il fait les compromis qu'il faut. Donc on assiste à un étrange. On a eu un appel extrêmement intéressant, je veux dire magnifique même à la limite, unitaire à l'Assemblée. Absolument, à l'Assemblée de quelqu'un qui était de la droite et quelqu'un qui était de Renaissance, du parti de la majorité du président. Et là, tout à coup, on s'aperçoit que le vieil antagonisme du Rassemblement national qui a payé tellement longtemps, vous savez, on se fait pas élire sur son programme, on se fait élire pour détester Marine Le Pen, pour détester Jean-Marie Le Pen, ou pour agiter l'épouvantail. Voilà. C'est pas moi que vous allez élire, mais vous allez m'élire parce que je déteste quelqu'un. Voilà. Et là, ce vieil épouvantail-là ressort, mais je vous dirais qu'à chaque fois, il marche beaucoup moins. La preuve, les Juifs eux-mêmes ne tombent pas dans le panneau. Absolument. Alors, merci beaucoup, Christian Rioux. Donc, on va voir, en effet, ce qui se passe. Et il y a combien d'habitants en France? 67 millions? Oui, presque 70, oui. J'ai vu passer sur Twitter qui a dit j'espère qu'il va y avoir 67 millions de personnes dimanche dans les rues qui vont manifester contre l'antisémitisme et pour la libération des otages, mais ça n'arrivera pas. On verra. Merci. On verra. Au revoir, Christian. C'est à suivre. À bientôt. Merci.